C'était un matin gris, l'un de ces jours où la lumière se répandait lentement dans les ruelles de Montmartre, teintant les pavés d'une lueur tamisée. Le café du coin, petit et discret, sentait le pain grillé et le café brûlant, un refuge matinal où les habitués lisaient le journal, où le monde extérieur semblait suspendu dans une lente respiration. Je m'étais installé à ma table préférée, près de la grande baie vitrée. Mon carnet ouvert, un stylo entre les doigts, je griffonnais quelques mots, tentant de donner un sens à des pensées trop volatiles pour être capturées aisément. Et c'est là que je l'ai vue. Ma tante Élise, 55 ans, une élégance naturelle, ce genre de femme dont la présence imposait le silence et l'admiration. Elle portait une robe bleu nuit, sobre mais impeccablement ajustée, et un trench beige dont elle se débarrassa en entrant, révélant une silhouette gracieuse et affirmée. Ses cheveux, coupés à la garçonne, encadraient un visage à la fois doux et assuré. Elle m'aperçut et s'arrêta un instant, comme surprise de me voir, ici, seule, dans ce café que nous avions fréquenté ensemble il y a bien longtemps. Son regard bleu acier s'attarda sur moi, scrutateur, presque curieux, puis elle esquissa un sourire en coin et s'avança lentement. Adrien, quelle coïncidence! Sa voix était légèrement rauque, marquée par les années et peut-être par un excès de cigarette. Elle tira la chaise en face de moi et s'installa sans attendre d'invitation. Un double expresso, noir, sans sucre, lança-t-elle au serveur d'un ton sûr. Je la regardai un instant, détaillant la manière dont ses doigts effleuraient distraitement le bord de la table. Élise avait toujours eu ce quelque chose d'inaccessible, un charisme qui la distinguait des autres et qui, aujourd'hui encore, me troublait plus que je ne voulais l'admettre. « Qu'est-ce que tu écris » demanda-t-elle en pointant mon carnet du menton. Je refermai doucement les pages, évitant son regard un peu trop insistant. « Des notes. Rien d'important. » Elle sourit à nouveau, mais cette fois-ci, il y avait une pointe d'amusement dans ses yeux, comme si elle savait que je cachais quelque chose. Le serveur revint avec son café, qu'elle prit en main, soufflant légèrement dessus avant d'en prendre une première gorgée. Je l'observai à la dérobée, notant la manière dont elle fermait brièvement les yeux, savourant l'amertume du breuvage, un soupir discret s'échappant de ses lèvres. « Tu viens souvent ici ?» demandai-je pour briser le silence. « Parfois, quand j'ai envie de m'échapper. » Son ton était énigmatique. Je connaissais bien ses silences et ses demi-vérités, mais aujourd'hui il y avait quelque chose de différent. Elle posa sa tasse et croisa les jambes lentement, laissant un frôlement imperceptible se glisser sous la table, un geste anodin, ou peut-être pas. Je me raclai la gorge, tentant d'ignorer cette impression étrange, cette tension diffuse qui s'installait sans que je puisse la nommer. « Et toi, tu sembles ailleurs ?» murmura-t-elle en plongeant son regard dans le mien. C'était vrai. Depuis qu'elle était entrée, l'atmosphère du café s'était chargée de quelque chose de nouveau, d'indéfinissable. Je baissai les yeux, sentant le poids de son regard sur moi, et c'est là que je compris. Elle avait vu. Vu, c'est que j'avais laissé, traîner sur la table, à moitié dissimulé sous mon carnet. Un petit objet, anodin en apparence, mais qui changeait tout. Ses doigts effleurèrent lentement la surface de bois avant de le faire glisser vers elle, sans jamais détourner les yeux de moi. « Alors, c'est donc ça, Adrien ?» murmura-t-elle, sa voix plus basse, plus lente. Elle le souleva légèrement entre ses doigts, l'examina, et un sourire presque imperceptible se dessina sur ses lèvres. J'aurais dû détourner le regard, j'aurais dû dire quelque chose, mais il était déjà trop tard. Elle avait compris. Et dans son sourire, il n'y avait ni surprise ni désapprobation, seulement cette certitude troublante que désormais plus rien ne serait comme avant. Le petit objet tournait entre ses doigts, délicatement manipulé comme un secret dont elle prenait la mesure, ses pupilles dilatées par une lueur que je ne pouvais pas encore décrypter entièrement. Ce n'était ni une surprise feinte, ni une curiosité maladroite, mais une forme de reconnaissance, une lucidité qui me désarma instantanément. Élise n'avait jamais été du genre à se précipiter vers des conclusions, mais à cet instant précis, dans ce café à l'atmosphère feutrée où le bruit de la rue semblait lointain, je compris que son silence n'était pas de l'hésitation, c'était autre chose,
une attente, une suspension du temps où elle m'observait avec cette acuité presque déstabilisante, pesant chaque micro-expression, chaque frémissement involontaire qui me trahissait déjà. Adrien, sa voix était un murmure grave, un peu rauque, et elle avait penché la tête sur le côté avec cet air mi-amusé, mi-songeur qui m'avait toujours troublé. C'était le ton qu'elle utilisait lorsqu'elle savait qu'elle avait un avantage, lorsqu'elle voulait voir jusqu'où elle pouvait pousser quelqu'un avant que l'autre ne rompe le contact, ne détourne les yeux ou ne cherche une issue pour échapper à la tension qu'elle installait, presque malgré elle. Mais moi, je ne détournais pas les yeux. Pas cette fois. Je sentais la chaleur diffuse s'insinuer sous ma peau, pas une chaleur brutale, mais quelque chose de plus insidieux, une montée lente et irrésistible. C'était dans la façon dont elle me regardait maintenant, dans la lenteur calculée de ses gestes, dans cette façon si particulière qu'elle avait de jouer avec la distance entre nous, comme si elle jaugeait le moment exact où cette frontière invisible allait céder. Elle fit tourner l'objet une dernière fois, puis, d'un mouvement précis, le posa devant moi sur la table, le bord effleurant à peine mon carnet fermé. Alors, elle n'avait pas besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre. Tout était contenu dans cette simple intonation, dans cette invitation déguisée en question anodine. Elle voulait voir ma réaction, tester ce que je ferais de ce moment suspendu entre nous, et je savais que la moindre hésitation me condamnerait à être déchiffré entièrement sous ses yeux. Je pris une inspiration, calmai l'élan instinctif qui me poussait à bouger, à ramener l'objet vers moi dans un geste de défense, et me contentai de fixer ses doigts, encore posés à quelques millimètres de lui. Il n'y avait qu'un mince espace entre sa peau et le bois de la table, et pourtant c'était précisément cet infime intervalle qui me semblait chargé de toute la tension du monde. « Tu crois que c'est un hasard, Élise ?» J'avais parlé plus doucement que je ne l'avais prévu, ma voix prenant une tonalité que je ne me souvenais pas avoir utilisée avec elle auparavant. Elle haussa légèrement un sourcil, presque imperceptiblement, et son sourire s'étira juste assez pour me faire comprendre qu'elle aimait cette réponse. Les hasards, Adrien. Elle laissa sa phrase en suspens, reprenant sa tasse de café sans me lâcher du regard, portant le bord à ses lèvres et soufflant doucement sur le liquide fumant avant d'en prendre une gorgée lente, comme si elle savourait plus l'instant que la boisson elle-même. Sont souvent les choses les mieux orchestrées. Je ne pus m'empêcher d'esquisser un sourire en coin. C'était tellement elle, cette façon de transformer n'importe quelle interaction en un jeu subtil de nuances, de non-dits, de faux semblants et de vérités dissimulées derrière des phrases trop légères pour être innocentes. Alors tu crois que je l'ai laissé traîner exprès? Je crois surtout que tu voulais que quelqu'un le remarque. Elle posa sa tasse avec une précision millimétrée, puis reposa ses coudes sur la table et croisa lentement ses doigts devant elle. Et tu savais que ce quelqu'un, ce serait moi. Un silence s'étira entre nous, dense et chargé. Dehors, une voiture passa en klaxonnant, une moto rugit en descendant la rue, et quelque part derrière nous, le serveur échangea quelques mots avec un habitué, mais tout cela me semblait étrangement lointain, comme si, à cette table, dans ce recoin du café, nous étions enfermés dans un espace clos où le monde extérieur n'avait plus d'importance. Je la regardai, elle me regarda, le temps s'allongea encore, puis, lentement, sans que je puisse l'arrêter, ma main se tendit, pas pour reprendre l'objet, non, pour effleurer le dos de la sienne. C'était presque un geste involontaire, une impulsion que je ne compris que trop tard, mais lorsque mes doigts entrèrent en contact avec sa peau, un léger frisson me parcourut. Élise ne bougea pas immédiatement. Elle se contenta d'observer nos mains, ses cils projetant des ombres discrètes sur ses pommettes, et je crus percevoir une infime accélération de sa respiration avant qu'elle ne relève lentement les yeux vers moi. C'est dangereux, Adrien. Elle n'avait pas retiré sa main, elle n'avait pas bougé d'un millimètre, et je savais, à cet instant précis, que nous avions dépassé une ligne qu'aucun de nous ne pourrait plus ignorer. Elle avait prononcé ces mots avec une lenteur étudiée, son regard ne quittant pas ma main qui, toujours posée sur la sienne, semblait brûlante malgré la fraîcheur du matin. Il y avait quelque chose de presque imperceptible dans la manière dont elle n'avait pas reculé, pas même esquissé un mouvement pour briser ce contact qui,
pourtant transformer l'atmosphère déjà lourde en un espace saturé de quelque chose de plus profond, plus viscéral, une tension suspendue qui, d'un instant à l'autre, pouvait basculer vers l'inévitable. Je sentais sous mes doigts la douceur de sa peau, la chaleur discrète qu'elle dégageait, et ce fut cette simple sensation qui m'empêcha de répondre tout de suite, comme si mon corps tout entier était en train d'absorber l'instant, de comprendre ce qui venait de se produire, d'en mesurer la portée. Élise était une femme qui savait exactement ce qu'elle faisait, elle ne laissait rien au hasard, et pourtant, en cet instant précis, j'avais l'impression qu'elle testait une limite qu'elle n'avait jamais envisagé de franchir auparavant. Elle jouait avec le feu, et moi, sans même y réfléchir, je venais d'y plonger les deux mains. Je la vis inspirer légèrement, comme pour reprendre le contrôle d'une respiration qu'elle voulait maîtriser. Puis ses doigts bougèrent sous les miens, non pas pour les repousser, mais pour les effleurer en retour, infime réponse qui suffisait à bouleverser l'équilibre de tout ce qui nous entourait. Ce n'était plus une simple conversation, plus un jeu d'esprit où elle détenait l'avantage comme elle l'avait toujours fait. C'était autre chose, une confrontation silencieuse où chacun attendait que l'autre prenne la décision irréversible, celle qui scellerait ce moment et lui donnerait un sens qu'aucun de nous ne pourrait nier par la suite. Et alors, ma voix était plus grave, plus basse que je ne l'aurais voulu, trahissant cette brûlure intérieure qui me consumait lentement, ce vertige étrange qui me prenait à la gorge. Qu'est-ce qui est vraiment dangereux, Élise? Elle sourit légèrement, mais ce sourire était différent, un peu plus hésitant qu'à son habitude, comme si elle-même n'avait pas totalement prévu la tournure que prenaient les événements. Elle ne répondit pas tout de suite, préférant laisser le silence s'installer entre nous comme une lame suspendue au-dessus de nos têtes, un fil tendu prêt à se rompre à la moindre pression. Puis, dans un geste d'une lenteur exquise, elle retira enfin sa main, non pas brusquement, mais avec cette retenue calculée qui donnait à ce retrait un poids bien plus grand qu'un simple refus. Ce n'est pas la question, Adrien. Elle attrapa sa tasse et reprit une gorgée de café, son regard toujours plongé dans le mien, mais cette fois, il y avait quelque chose de plus grave, une profondeur que je ne lui avais encore jamais vue. Elle était en train d'évaluer la situation, de mesurer ce qui venait de se passer, et surtout de décider si elle allait me laisser voir au-delà de cette façade impénétrable qu'elle arborait avec une élégance presque cruelle. Je sentais mon cœur battre plus fort dans ma poitrine, non pas d'excitation pure, mais d'une autre forme de tension, une de celles qui naissent lorsque l'on sait que l'on est en train de frôler un précipice sans être sûr de vouloir faire marche arrière. Il y avait dans l'air une sorte de vertige suspendu, une hésitation collective entre l'abandon et la retenue, entre le non-dit et l'aveu. Et puis, Élise fit quelque chose qui me prit au dépourvu. D'un geste lent, elle posa sa main sur le rebord de la table et laissa son index tracer un cercle invisible sur le bois lustré, un mouvement hypnotique qui semblait n'avoir d'autre but que de capter mon attention, de me rappeler que malgré ce qui venait de se produire, elle restait celle qui contrôlait la situation, celle qui décidait du rythme, de la progression, de la fin ou du commencement, de ce qui était en train de se jouer entre nous. « Tu crois que je n'ai rien remarqué ?» Sa voix était plus douce cette fois-ci, presque une confidence, et je sus immédiatement qu'elle ne parlait pas seulement de l'objet que j'avais laissé traîner sur la table. Je déglutis légèrement, sentant que le piège se refermait lentement sur moi, non pas dans un mouvement brutal, mais avec cette inévitable progression qui rendait toute résistance inutile. Remarquez quoi? Elle eut un léger rire, un souffle plus qu'un véritable éclat, mais ce fut suffisant pour me faire comprendre que ma tentative d'esquive était vaine. Adrien. Elle prononça mon nom d'une manière si particulière que j'en sentis un frisson remonter le long de ma colonne vertébrale. Ce que tu cherches, ce que tu attends, ce que tu n'oses pas encore dire. Elle se redressa légèrement sur sa chaise et, dans un mouvement fluide, croisa à nouveau les jambes, un léger glissement de tissu qui me parut presque assourdissant dans le silence du café. « Tu es certain d'être prêt pour ça ?» Son regard s'accrocha au mien, et dans cet échange silencieux, il n'y avait plus aucune place pour le doute. Elle savait, elle avait toujours su. Et maintenant, elle voulait voir jusqu'où j'étais capable d'aller.
Je pris une inspiration, le poids de ces mots s'infiltrant dans chaque recoin de mon esprit, mais au lieu de répondre immédiatement, je laissai un sourire effleurer mes lèvres, un sourire qui, pour la première fois depuis le début de cette conversation, traduisait quelque chose d'autre qu'une simple défense. « Et toi, Élise ?» Je me penchai légèrement en avant, réduisant encore un peu plus la distance entre nous, plongeant mon regard dans le sien avec une intensité que je ne pris même pas la peine de dissimuler. « Es-tu certaine de vouloir que je sois prêt ?» Un frémissement à peine perceptible passa dans son regard. Une fraction de seconde où elle sembla suspendre son souffle, puis, lentement, Élise sourit, un sourire qui cette fois n'avait plus rien d'amusé, un sourire qui disait qu'elle venait de comprendre que, désormais, c'était elle qui était prise à son propre jeu. Son sourire s'était figé une fraction de seconde, comme si elle venait de comprendre qu'un équilibre subtil venait d'être brisé, qu'une dynamique qu'elle maîtrisait jusqu'alors venait de lui échapper. Il y avait eu ce moment, fugace mais indéniable, où ses pupilles s'étaient légèrement dilatées, où sa respiration avait semblé hésiter entre le contrôle et quelque chose de plus instinctif, plus incontrôlable, quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. C'était presque imperceptible, ce léger frémissement au coin de ses lèvres, ce clignement à peine plus lent de ses paupières, mais pour moi, qui avait grandi en observant chacun de ses mouvements, chacun de ses silences, c'était un signal aussi clair qu'un aveu. Elle n'avait pas prévu ça, pas prévu que je réponde ainsi, pas prévu que je sois celui qui cette fois prenne le risque de la pousser au bord du précipice qu'elle s'amusait à me faire frôler depuis le début. Le silence s'étira entre nous, non plus comme une tension sous-jacente, mais comme un champ de bataille où aucun de nous ne voulait être le premier à céder, à détourner les yeux, à briser cet instant où plus rien d'autre n'existait que la façon dont nous nous observions, nous analysions, attendant de voir qui ferait le prochain pas, qui oserait dépasser cette frontière invisible mais terriblement fragile. Puis, dans un geste lent, presque calculé, Élise glissa une main le long du rebord de la table, effleurant le bois poli du bout des doigts, son regard toujours ancré au mien, comme pour m'obliger à rester suspendu à chacun de ses mouvements. Son index traça un cercle invisible sur la surface lisse, un geste absent, comme si elle réfléchissait à une réponse, à une porte de sortie qui ne briserait pas totalement l'équilibre instable que nous avions installé. « Tu joues avec quelque chose que tu ne comprends peut-être pas encore, Adrien. » Sa voix était plus basse, plus feutrée qu'auparavant, un murmure à peine audible dans le brouhaha lointain du café. « Et si je te disais que je comprends parfaitement ?» Son sourire s'accentua légèrement, mais il y avait autre chose maintenant dans ses yeux, une lueur plus intense, un éclat qui n'était ni amusement ni défi, mais plutôt une reconnaissance tacite, un aveu silencieux qu'elle ne me ferait jamais à voix haute. « Alors prouve-le-moi. » Les mots s'étaient échappés de ses lèvres comme une provocation discrète, une invitation déguisée en défi, une façon de me tester encore, de voir jusqu'où j'étais capable d'aller, si j'étais réellement prêt à assumer ce que je venais d'initier. Elle savait que ce moment, cette conversation, ce jeu trouble dans lequel nous nous étions enfermés depuis que nos regards s'étaient accrochés, ne pourrait plus être effacé d'un simple revers de main, mais ce qu'elle voulait maintenant, c'était voir si j'avais réellement le courage de pousser plus loin. Je me redressai légèrement sur ma chaise, mon regard toujours verrouillé au sien, et, dans un geste d'une lenteur presque exagérée, je fis glisser mon carnet vers moi, effleurant le petit objet qu'elle avait reposé sur la table, le faisant tourner lentement entre mes doigts, avant de l'attraper avec une nonchalance feinte. « Tu es sûre de vouloir jouer à ça, Élise ?» Il y eut un léger silence, un instant où elle sembla hésiter, où je crus voir passer une ombre d'incertitude dans ses traits, mais elle se reprit rapidement, comme si elle refusait de me laisser percevoir la moindre faille. Elle pencha légèrement la tête, laissant tomber une mèche blonde sur son front, et un sourire plus subtil s'esquissa sur ses lèvres avant qu'elle ne se lève doucement, repoussant sa chaise d'un mouvement maîtrisé, laissant ses doigts glisser lentement sur la surface de la table en un dernier frôlement imperceptible. « Je vais payer mon café. » Elle fit un pas en arrière, puis un autre, toujours sans me quitter des yeux, comme si elle attendait ma réaction, comme si elle voulait voir si j'allais la retenir, si j'allais la suivre,
si j'allais oser franchir cette dernière ligne qui nous séparait encore. Je la regardais s'éloigner, traverser la salle avec cette grâce naturelle qui lui appartenait, s'arrêter quelques secondes au comptoir pour régler son addition, et au moment où elle se retourna vers la sortie, je sus que ce n'était pas terminé. Ce n'était que le début, et je compris, à la façon dont elle me regardait en coin, son sac accroché nonchalamment à son épaule, qu'elle voulait que je prenne cette décision, que je sois celui qui fasse le dernier pas, que je la suive. L'instant se suspendit une dernière fois, puis, sans un mot, je me levai à mon tour, et dans mon geste il n'y avait plus aucune hésitation. Lorsque je me levai, chaque geste semblait alourdi d'une signification nouvelle, comme si la moindre hésitation pouvait briser cet équilibre fragile que nous avions construit tout au long de cette matinée. Élise, debout, près de la porte vitrée du café, n'avait pas bougé. Elle ne s'était pas éloignée immédiatement après avoir payé, elle n'avait pas précipité son départ comme elle aurait pu le faire si elle avait voulu éviter ce qui était en train de se jouer. Au lieu de cela, elle était restée là, son sac négligemment passé sur son épaule, sa silhouette se découpant contre la lumière blafarde de la rue, et son regard, posé sur moi avec une intensité qu'elle ne cherchait plus à masquer, me disait que nous étions arrivés au point où tout pouvait basculer. Je sentais l'accélération de mon propre souffle alors que je traversais lentement la salle, passant entre les tables sans me presser, sans même chercher à dissimuler que je la rejoignais, que je faisais ce pas qu'elle attendait de moi. La distance se réduisait, centimètre après centimètre, et quand je fus assez proche pour percevoir la chaleur de son corps, le léger parfum boisé qui flottait autour d'elle, le frémissement presque imperceptible de sa main sur la lanière de son sac, je sus que ce que nous avions entretenu jusque-là sous forme de jeu n'en était plus un. « Tu me suis ?» Ce n'était pas une question, c'était un constat, murmuré d'une voix si basse qu'elle aurait pu être couverte par le bruit d'une voiture passant sur les pavés humides dehors. Mais rien ne couvrit ces mots, rien ne vint altérer cette seconde suspendue entre nous. « Tu voulais que je le fasse. » Elle sourit légèrement, mais ce sourire n'était plus celui de l'amusement détaché qu'elle avait arboré plus tôt. Il était plus discret, plus vulnérable peut-être, ou bien simplement plus conscient de ce qu'il impliquait désormais. « Viens !» Elle tourna les talons, ouvrit la porte du café et sortit dans la rue sans attendre. Je suivis sans réfléchir. L'air du dehors était plus froid que je ne l'avais anticipé, mais rien ne semblait pouvoir atténuer la brûlure qui s'était installée en moi depuis cette conversation. Montmartre s'éveillait lentement, les passants marchaient sans prêter attention à nous, et pourtant chaque détail de cet instant semblait gravé dans une réalité plus intense que celle du monde extérieur. Elle ne s'arrêta pas immédiatement, elle marcha quelques mètres devant moi, son pas mesuré, précis, maîtrisé comme toujours. Puis, après quelques secondes, elle ralentit. Je me retrouvai à ses côtés. Nous n'échangeâmes pas un mot. Le silence n'avait rien de gênant. C'était une tension palpable, un fil tendu entre nous, chaque mouvement de l'un résonnant dans l'attitude de l'autre, un équilibre inconscient qui nous guidait sans qu'il soit nécessaire de poser la moindre question. Ce fut elle qui s'arrêta la première. Un renfoncement discret entre deux immeubles, une petite ruelle oubliée où la lumière du jour s'engouffrait à peine, un espace où le monde semblait soudain s'éloigner, comme si nous avions franchi la frontière d'une autre réalité. Elle se tourna vers moi. Son regard me chercha un instant, comme pour s'assurer que je comprenais ce qui allait suivre. Je compris, avant même qu'elle ne dise quoi que ce soit, avant même qu'elle n'esquisse le moindre mouvement, je savais que nous étions au bord de cette limite irréversible qu'aucun de nous n'avait osé nommer jusque-là. Je ne réfléchis pas, je n'attendis pas, je fis le dernier pas. Et lorsqu'elle ne recula pas, lorsqu'elle ne détourna pas le regard, mais au contraire, inclina légèrement le menton, la tension accumulée depuis cette matinée explosa dans un seul et unique mouvement. Nos lèvres se rencontrèrent, d'abord lentement, comme une hésitation, une dernière seconde où nous aurions pu encore nous arrêter, puis plus intensément, avec une certitude qui effaça toute possibilité de retour en arrière. Ce fut un baiser chargé de tout ce qui avait précédé, de chaque regard, chaque frôlement, chaque mot prononcé, et ceux qui avaient été tus. Il n'y avait plus de jeu,
plus de contrôle, seulement nous, nos souffles se mêlèrent, et je sentis la chaleur de ses mains remonter doucement le long de mes bras, jusqu'à mon cou, jusqu'à ce qu'elle s'accroche légèrement à moi, comme si elle aussi venait d'abandonner quelque chose qu'elle avait trop longtemps retenu. Je n'avais jamais pensé que ce moment arriverait, mais maintenant qu'il était là, je savais que plus rien ne serait comme avant. Et je savais aussi, avec une certitude absolue, que nous ne pourrions plus jamais faire semblant.